Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Regarde juste, il est 5h48 du matin. Là, Kambosos et Teofimo Lopez sont en train de se saluer. Kambosos est surexcité, il est persuadé d'avoir gagné le combat. J'ai pas encore le résultat. Je vais le découvrir en même temps, pas en même temps que vous, parce que vous, quand vous regarderez cette vidéo, je pense que vous le saurez déjà. On va le débriefer en attendant qu'il donne la décision. Putain, le papa de Teofimo Lopez, il est complètement fou. Il fait la pause avec Kambosos. Bref, on va revenir sur ce combat qui a été très laborieux pour Teofimo Lopez, et ça m'étonnerait pas qu'il perde ses titres. Ça m'étonnerait pas qu'il perde ses titres. Là, c'est vraiment possible, parce que je sais pas si en fin de combat, il en a fait suffisamment pour rattraper son retard, tout simplement. Il faut savoir que Teofimo nous a fait un combat bête. Voilà, bête. Il se rue sur son adversaire comme un fou furieux. J'ai rarement vu ça, il se précipite, il donne des coups très larges, il commence par d'ailleurs un bras arrière qui poursuit. Et en fait, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que, certes, Kambosos est dominé, mais il reste solide. Il reste solide et il n'est pas... à aucun moment, dans le premier round, je me dis, ouais, les coups de Teofimo Lopez lui font mal et il est ébranlé, tu vois. Et puis arrive ce qui doit arriver dans un moment comme ça. Kambosos est suffisamment lucide pour envoyer un bras arrière très fort, très large, qui va cueillir Teofimo Lopez. Donc là, ils vont donner la décision. Kambosos a gagné. Et ouais, je le sentais. Kambosos a gagné. Oh, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. En plus, on a fait une vidéo avec Vincent où on parle un peu des légers et on n'avait pas du tout prévu ça. Alors bravo à toutes les personnes qui ont soutenu Kambosos et qui le voyaient vainqueur dans ce combat-là. Bravo, c'est un vrai coup de tonnerre. Et donc on va revenir un peu sur donc, cette mise au tapis qui pour moi est le tournant du combat. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Teofimo Lopez qui s'était mis dans la tête, clairement, qu'il briserait Kambosos en quelques rounds, si ce n'est quelques secondes, je pense qu'il était persuadé de gagner dès la première reprise. Mais il est face à un problème. C'est que ce Kambosos, il ne tombe pas sous ses coups, il n'arrive pas à vraiment le timer, à trouver juste le bon moment pour toucher et lui faire très mal. Et en plus, c'est lui qui s'est pris un contre et c'est lui qui s'est retrouvé au tapis. Quand il arrive dans son coin, son père est comme un fou, ce qui est normal, son père qui est son entraîneur, et il lui demande de se calmer, ce qui est logique. Deuxième reprise, Teofimo il repart de plus belle, et cette fois-ci c'est un crochet gauche qu'il envoie, mi-crochet mi-uppercut comme ça un petit peu, qui vient vraiment du bas, il essaie de le toucher comme ça. Il a des petits moments où il se calme un peu, mais il refait à peu près le même round. Et du côté de Kambosos, c'est la même chose, il refait aussi à peu près le même round, et il va retenter encore ce bras arrière puissant. Donc là, je revois les images là, de la mise au tapis, je suis sur DAZN. Et donc deuxième round, il va retenter ce coup-là, qui va aussi réussir à toucher, mais pas à mettre au tapis Teofimo Lopez. Et puis là, les rounds vont un peu se ressembler. Certes, Teofimo va tenter un peu des actions plus défensives à partir de la troisième reprise, où vraiment on va le voir essayer de toucher avec son bras gauche, donc son jab, et puis accompagner les contres, vous voyez, avec la tête comme ça, ou vraiment faire des esquives. Mais il ne va pas développer ça. C'est-à-dire que derrière, il va continuer à s'acharner, à s'obstiner, à mettre en avant cette tactique où il marche sur Kambosos et il essaye de le cueillir avec le coup fatal. Et en fait, Kambosos, j'étais un peu étonné parce que c'est un boxeur que je voyais vraiment beaucoup aller de l'avant, avec jouer sur son coup d'œil, et là, c'était pas sa stratégie. Il subissait la stratégie de Teofimo Lopez, mais il était solide en fait. Il avait confiance en son physique. Vraiment, il avait vraiment confiance en lui. Et il essayait d'avoir ses moments de toucher. Et il a mis dans le mal Teofimo Lopez au fil des rounds. Et il y a un moment qui est intéressant dans les premiers rounds du combat, c'est quand Teofimo Lopez tente de passer son bras par-dessus la nuque de Kambosos, et Kambosos qui se relève à chaque fois et qui est tout de suite prêt à rattaquer,
après à le déclencher, quoi. Et ces moments qui sont des moments hors combat sont significatifs. Alors je vais couper le son parce que j'ai peur que ça dérange, c'est comme Bossos qui fait son interview. Non, il m'a impressionné parce qu'il avait une totale confiance en lui comme Bossos. Et donc je vous disais, donc, il y a ce moment où il se relève, et ça montre déjà physiquement, il ne se laisse pas écraser, que Teofimo Lopez n'arrive pas à maîtriser ce bonhomme. Tu vois, c'est symbolique, mais ça montrait beaucoup. Et que comme Bossos, il comptait pas se laisser faire, et que même, il pouvait prendre l'avantage. Et ça, il l'a montré aussi dans sa boxe. Il a montré une grande détermination. C'est-à-dire que même quand il pouvait être dans le dur, il répondait présent et il revenait à la charge. Comme j'ai dit, c'est un encaisseur. On l'a pas vu beaucoup trembler. À la fin, il va trembler un peu. Et justement, on va en parler parce qu'encore une fois, ça montre beaucoup de bêtises de la part de Teofimo Lopez. Voilà, je pèse mes mots, de la bêtise il a montré dans ce combat-là. Et il s'est pas comporté en champion, loin de là. Il s'est comporté en gamin prétentieux face à un challenger qui avait faim, qui avait très très faim et qui comptait pas se laisser faire. Déjà dans les conférences de presse, je voyais que Bossos, il était chaud bouillant. Et je me disais, bon, il va prendre 2-3 patates au début du round et ça va redescendre. Ça va vite le calmer. Et en fait, non. L'attitude qu'il a montrée hors du ring, elle a continué round après round. Alors, certes, dans la dernière partie du combat, t'as Teofimo Lopez qui arrive un peu mieux à s'en sortir. Mais c'est toujours laborieux. En fait, il y a un moment, encore une fois, hors combat qui est très significatif. C'est le moment dans le round du 7 au 8e. Non, du 7 au 8e. Où il revient dans son coin. Et quand il s'assoit, il cherche du regard. Il sourit un peu à la caméra, comme ça, un peu... tu sais, genre, je veux montrer que ça va. Ah, c'est dur, mais ça va, hein. Et puis là, il y a le visage de plus en plus marqué. Je crois que c'est même dans le round d'avant qu'il s'est pris l'uppercut, qui lui a peut-être fait sauter le nez. Il a peut-être le nez qui a pété à ce moment-là. Pas sûr, mais ça saignait bien suite à ça. Et puis après, il y a même l'arcade qui va sauter et ça va vraiment saigner beaucoup en fin de combat. Et en fait, de voir son visage comme ça de plus en plus marqué, ça montrait bien que, comme Bossos, ça envoyait quand même. Ça envoyait dur. Et il arrivait à timer un peu plus juste, comme Bossos. Teofimo Lopez, après, il arrive à le toucher, justement dans ce 8e round, où là, étonnamment, il est bien touché, et il est un peu perdu dans ce combat. Teofimo Lopez était perdu dans ce combat-là, hein. Il n'avait pas de solution, en fait. À aucun moment, il a trouvé des solutions. Il s'est obstiné à continuer sa boxe, parce que lui était persuadé que physiquement, il allait le briser. Il en était sûr. Et ça, mentalement, c'est très très dur. De voir qu'en face, ça tient, et ça te répond. Ça te répond, et ça touche juste, et tu sais, c'est dur. Et après, il a cette fulgurance, il arrive à le mettre au tapis dans le 8e round. Donc vraiment, il arrive à le toucher, et il reste du temps. Il reste du temps pour finir. Et là, il va tenter un peu d'accélérer, il voit qu'il n'arrive pas, puis il se met à lui parler, tu vois, à le provoquer. Mais gars, déjà, là, tu vois, à ce moment-là, dans le combat, je me dis, c'est pas sûr que t'es devant au point. La preuve en est, c'est qu'à la fin, il perd le combat, mais à ce moment-là, je me dis, c'est pas sûr que t'es devant. Et tu te permets de chambrer, de parler. Ça va faire quoi de parler? Ça va lui faire mal? Ça va lui faire baisser la garde? Non. Le mec, à chaque fois qu'il a été touché, il était resté dans son combat. Ah, il y a peut-être Teofimo qui rend hommage à Kambosos. Ouais, j'ai l'impression qu'il lui rend hommage. Donc voilà. Ouais, c'est ça, pour moi, ils sont... c'est des sacrées têtes de mule, hein, quand même, les deux. Hein. On va les appeler le combat, on va appeler ça le combat des têtes de mule. Est-ce que ça peut donner une revanche? Je pense que Teofimo le souhaite, mais bon. Tu sais quoi, tu mérites pas ta revanche. Voilà, parce que t'as pas donné ta revanche à Loma. T'as fait le malin une fois que t'as obtenu les ceintures. Comme Bossos devrait faire la même chose. Dire, non, tire-toi. Pourquoi pas un Teofimo qui monte de catégorie? Bon, voilà, il a eu tous les titres en léger, il peut monter. Mais, ouais, tu vois, la marque des grands champions, de savoir s'ajuster pendant le combat. Loma, par exemple, qui s'ajuste au fil des rounds et qui est meilleur en fin de combat contre Teofimo Lopez. Terence Crawford, qui sait s'ajuster pendant un combat. Teofimo Lopez n'a pas cette clairvoyance sur le ring. Il ne l'a pas du tout. Lui, il avait pas de solution, en fait, vraiment. Vraiment, il n'avait pas de solution. Il voyait que sa boxe, sa tactique de boxe ne marchait pas. Et il s'est obstiné. À un moment donné, il faut que tu réajustes des choses. Tu vois, venir le coller un peu plus. Parce que la distance qu'il avait choisie, Teofimo Lopez, il était perdant, en fait. Il était perdant à cette distance. Il n'arrivait pas à trouver la bonne distance pour vraiment toucher net. Son bras avant, si on devait compter le nombre de fois où il est arrivé dans le vent, dans le combat, c'est énorme. C'est énorme.
Et il s'est obstiné à lui courir après. Et c'est lui qui se prenait à chaque fois les comptes, c'est lui qui se faisait toucher. Comme Bossos, sa tactique de combat, c'était simple. Hein. Il l'attendait, il se déplaçait, solide, parce que franchement, il a été costaud physiquement. Et puis, il contrait, il touchait, et il envoyait du débit, tu vois. Il a pas tellement varié comme Bossos sa boxe. Pas vraiment cherché à travailler en bas, truc. On voit un uppercut dans le combat. Voilà, il avait ce cross du bras arrière. Et puis, il y a un coup quand même qui faisait bien. Un coup que j'aimais bien, une combinaison que j'aimais bien, c'était le jab, crochet gauche. Et ça, c'est passé plusieurs fois. Mais c'est passé plusieurs fois parce que Teofimo Lopez boxe avec les mains ici. Tu vois, vraiment. Défensivement, ses esquives, elles n'étaient pas ouf, tu vois. C'est-à-dire qu'il a fait sa boxe, mais c'était pas un grand Teofimo ce soir. Loin de là. C'était un Teofimo Lopez moi je pense qu'il n'a pas fait une super prépa, contrairement à Kambosos, qui était prêt comme jamais. Kambosos, il s'est dit, c'est le combat de ma vie. Physiquement, je suis là. Mentalement, je suis là. Mentalement, je suis à 100% dans mon combat. Et ça, c'est beau, en fait. C'est beau de voir un challenger faire sortir ce combat-là. Donc, bravo à lui. Non, franchement, c'est encore une fois, je vous dis, c'est quand même un coup de tonnerre. Donc voilà, maintenant, je vais continuer à regarder RMC. Je vais couper DAZN. Je vais me refaire couler un petit café, et puis on va regarder le combat, la réunification de titres chez les Supercoqs. Ça peut être intéressant, parce que c'est peut-être un futur combat pour Inoue, futur adversaire d'Inoue d'ici peut-être quelques années. Donc voilà. Bon, on a un nouveau champion unifié chez les légers. Donc comme j'avais dit, vous verrez la vidéo que j'ai tournée avec Vincent, je dis exactement ce que je vais vous dire là. Si Kambosos bat Lopez, ça nous fait comme Andy Ruiz qui avait foutu un coup de pied dans la fourmilière des poids lourds et qui avait un peu relancé les poids lourds. Kambosos peut relancer un peu les légers. Parce que tu sais, quand tu as des champions et ils sont là, ils se regardent, ils s'affrontent pas, oui, on va le faire, on va pas le faire, il se passe ça. Un jour, tu as un Kambosos qui débarque, personne ne l'attend, et il vient braquer le trône. Et ouais, et il a bien raison, parce qu'à un moment donné, les gars, vous vous regardez tous en chien de faïence comme ça, j'y vais pas, non mais c'est pas assez cher le contrat, puis un jour, t'as un mec, voilà, c'est pas le plus beau contrat de ta vie, c'est un combat qui a été laborieux, qui a mis du temps à se faire, et voyez, le temps, j'en parlais dans l'avant-combat, ça va servir à l'un des deux, je savais pas à qui, ça a servi à Kambosos, ça a été à l'avantage du challenger, parce que lui, son envie, elle est toujours là, les ceintures, elles sont au bout, tu vois, je disais, l'envie sera importante. Lui, les ceintures, elles sont au bout. Qu'on lui donne son combat dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 6 ans, c'est le combat de sa vie. Il n'aura jamais une autre chance pareille. Comme Bossos, personne ne le connaissait. Je dirais, voilà, soyons sérieux, les gars. Teofimo Lopez, il a d'autres envies qu'un Kambosos. Il a d'autres ambitions. Aux États-Unis, il est sollicité par d'autres noms. Tu vois, il est attaqué. Devin Haney qui venait le clasher. Pour lui, Kambosos, c'était rien, c'était une formalité. D'ailleurs, il a boxé comme c'était une formalité. Et au final, c'est Kambosos qui prend les titres. Tu vois, Teofimo Lopez, il s'est écarté de ce combat. Au fur et à mesure du temps, il s'est dit, allez, bon, c'est rien, ce Kambosos, allez, on s'en tape. Maintenant, moi, je suis champion, je suis le roi, tout le monde parle de moi comme le numéro 1. Ben ouais, mon gars. Et là, Kambosos, il a fait un braquage. Et un beau braquage, avec la manière. Est-ce que maintenant, il pourra rester champion longtemps? Pourquoi pas? En tout cas, il a montré ici qu'il avait du punch, qu'il pouvait faire mal, parce qu'on avait rarement vu un Lopez marqué comme ça. Donc oui, il est bon boxeur. Voilà. Tactiquement, il faudra qu'il propose un peu plus, parce que pour moi, le premier round a psychologiquement détruit Lopez. Détruit. C'est pas le même après. C'est plus le même. Parce que le fait d'être hyper offensif, il s'est dit putain, c'est moi qui me fais contrer. Et après, derrière, il sait plus vraiment sur quel pied danser. Il sait plus s'il doit continuer cette boxe folle furieuse ou rentrer plus dans une boxe tacticienne comme il a fait contre Loma. Et en fait, il est perdu. Tout au long du combat, il est perdu. Et vous voyez, même quand il touche, il est perdu. Alors que Bossos a été très appliqué. Maintenant, il faut voir. Il faut voir par la suite. Parce que dans cette catégorie, il y a du costaud quand même. Et je pense pas que... Tu vois, même je veux te dire, je pense pas qu'un Devin Haney se serait laissé avoir comme ça. Bossos, il a fait ce combat-là parce qu'il était face à un mec aussi qui, mentalement, était un peu plus fragile. Et c'est étonnant parce que contre Loma, il n'a pas montré cette fragilité-là. C'est très étonnant que ce soir, il soit sorti de son combat comme ça. Mais, trop sûr de lui. Loma, t'es obligé d'arriver à 100%, te dire, vas-y, non, c'est le combat de ma vie, faut pas que je déconne, tu vois, c'est Loma en face. Moi, je pense qu'il a trop pris à la légère comme Bossos, mais comme beaucoup.
comme beaucoup, un peu tous, et on a tous été un peu cueillis à froid par ce contre de Kambosos, sauf les supporters, et encore une fois, je vous dis bravo de l'avoir supporté, parce que sincèrement, il n'y avait pas grand-chose pour vous. Je peux plus comprendre les gens qui supportaient Andy Ruiz contre Joshua, tu vois, que là. Pour moi, là, c'est plus surprenant quand même. Parce que j'étais allé voir un peu les combats de Kambosos, j'avais pas été impressionné de ouf, tu vois. Donc non, ben écoutez, voilà, c'est un coup de tonnerre, je le répète encore une fois. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vais peut-être faire une vidéo d'après-combat pour la réunification chez les Supercoques. Je vais voir si c'est intéressant. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la prochaine. Fighting!